Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente. On va faire aujourd'hui de l'aquarelle mais sur un tout petit format puisque j'ai choisi de ressortir mon color book. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir le tuto, il est disponible sur la chaîne. Je vais essayer de vous retrouver le lien et de vous les mettre en lien pour que vous puissiez du coup cliquer juste dessus et arriver sur la vidéo. Je sais toujours pas utiliser le i, donc le cherchez pas. Je sais pas comment on le fait. D'ailleurs, je devrais regarder un tuto pour savoir faire ce genre de choses. C'est un petit classeur qu'on avait fait ensemble. Je vais vous donner toutes les dimensions. Enfin voilà, comment j'avais procédé pour le réaliser. On l'avait décoré également ensemble avec des petits tamponnages, des découpes, des morceaux des porte-étiquettes en métal, je vais y arriver, de chez Craftelier, et donc cette fameuse reliure à anneaux aussi, hein, les deux anneaux de chez Craftelier aussi. Donc à l'intérieur on peut y retrouver des pages qui ont toutes le même format, hein, puisque c'est une idée qui a été proposée par Pascal Roublet et sa sœur Caro Addict. J'avais fait déjà une d'avance, donc ça c'est sur du papier aquarelle de chez Action ancienne version. Je vais pas forcément aller choisir un autre papier parce que j'en ai déjà une de prête et qu'il faut bien que je l'utilise. Et j'ai également fait avec vous, hein, je crois me souvenir, une vidéo pour réaliser du coup ce fameux gabarit, pour que vous ayez la possibilité de les faire plus facilement du coup vos petits formats de feuilles. Voilà. Donc je vais déjà enlever celle-là. Hop. Et on va utiliser un tamponnage pour changer de chez Stampin' Bella, puisque c'est le Hot Ball, donc celui-ci qui est trop rigolo, j'adore. Il est trop beau et je l'ai commandé depuis un moment, je ne l'ai pas utilisé, donc c'est l'occasion. Une petite bonne femme, voilà, comme ça, là, avec toutes ces sucreries, sucre d'orge, tablette de chocolat, je trouve qu'elle est trop marrante, les chaussures elles sont extra. Donc on va tamponner ça, on verra si on fait un petit fond du coup à cette petite bonne femme, et puis on va se servir de l'aquarelle de chez Craftelier, hein, comme à mon habitude. Je vais essayer de vous mettre en accéléré, mais pas trop quand même, parce que je sais qu'il y en a qui veulent bien voir. Et puis je vous ferai peut-être des commentaires au fur et à mesure sur la vidéo. Je vais vous changer de sens pour que vous soyez dans le bon sens aussi. Je prends note de vos remarques, donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si vous avez des remarques à faire. En tout cas, moi je vous remercie de regarder la vidéo et puis de laisser un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Allez, c'est parti pour la colorisation. Je commence par tamponner ma petite hot ball avec de l'encre Versafine. Alors j'ai mal centré, enfin elle est un petit peu de travers ma hot ball, mais c'est pas très grave, vous verrez qu'à la fin c'est pas très visible. Je commence par le rose fuchsia et comme vous pouvez voir, du coup je vais suivre exactement les couleurs du modèle. Alors un petit peu à ma façon parce que ce ne sera pas tout à fait les mêmes couleurs ni tout à fait les mêmes intensités, mais le principe va rester celui du modèle. Donc je commence par le rose fuchsia et je prends soin en fait de faire plusieurs fois les épaisseurs, si on peut dire. En fait je mets plusieurs couches de pigments pour intensifier en fait la couleur, notamment au niveau des ombrages, et je vais faire ça avec toutes les couleurs. Vous pouvez voir que ça marche particulièrement bien sous les petits bonbons ou les petites guimauves sur les chaussures. La mise en valeur avec l'ombrage en rose plus soutenu, mais bien en valeur du coup le bonbon qui est sur la chaussure. Par rapport au modèle, j'aurais dû mettre un petit peu moins de gris, mais j'avais mis trop d'eau. Ce qui fait que mon tablier paraît bien moins blanc que sur le modèle. Donc attention quand vous utilisez du gris à le faire avec parcimonie. Là, même principe, j'intensifie le beige du visage avec des ombrages comme sur le modèle, en mettant une toute petite pointe de marron pour pouvoir du coup bien faire ressortir les volumes du visage.
vous allez voir que je vais connaître quelques difficultés avec le marron, notamment pour pouvoir l'intensifier comme je le souhaite. J'ai choisi un marron légèrement rouge et en fait sur le modèle on est plus sur un marron vraiment chocolat, sauf que dans ma palette j'ai pas trouvé le bon marron. Donc je vais pas mal galérer sur ces cheveux, surtout que le papier n'est franchement pas l'idéal. Ça permet pas vraiment de retirer des pigments. Donc une fois que vous l'avez posé le pigment, il n'y a plus qu'à le diluer un petit peu si vous y arrivez. Et puis à essayer du coup d'atténuer pour faire un dégradé plus sympa, on va dire. Donc là vous voyez, je galère un petit peu du coup à faire vraiment ressortir le pigment marron et le volume des cheveux. Donc là, toujours la même technique avec le gris pour faire ressortir le blanc. Vous utilisez vraiment un gris très très léger. Sur mon œil gauche, ça manque un peu de légèreté. Je m'attaque maintenant au violet et franchement j'adore ce violet, c'est un violet ultra violet, il est vraiment très très beau. Alors je l'ai moins intensifié du coup pour jouer un petit peu plus sur les volumes que sur le modèle, mais je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Je m'attaque maintenant au fond, donc je le fais après pour pas venir empiéter, on va dire, du coup sur la colorisation de la petite hot ball. Je préfère faire ça du coup à la fin. Alors en sachant que mon papier de nouveau n'est pas de très grande qualité et qu'il aspire l'eau très rapidement, donc je vais être obligée de pas mal mouiller, ça va gondoler un peu, enfin franchement le papier aquarelle de chez Action, c'est très bien pour débuter, mais quand vous commencez à avoir un tout petit peu de pratique, c'est mieux de passer sur un autre modèle. Et je m'attaque maintenant à mon nuancier. Alors je tamponne maintenant la petite phrase qui allait avec la hot ball, qui est comment arrêter de manger du chocolat, c'est de commencer... Le meilleur moyen d'arrêter de manger du chocolat, c'est de commencer par manger tout le chocolat.
Voilà, je trouvais que c'était plutôt... Enfin, c'est toujours très humoristique hein, sur les hot balls. Je tamponne aussi des petites sucettes ou glaces, je sais pas trop, d'un tampon de chez Aladdin que j'avais trouvé, qu'on m'a offert et qu'on avait trouvé chez Cultura. Je viens les coloriser en rose fuchsia et en violet pour faire des petits rappels de couleurs avec mon personnage central. Voilà, et le tour sera joué. Je viens refaire tous mes petits cadres avec mon crayon noir à pointe fine. Il commence un peu à rendre l'âme, mon crayon noir, donc vous allez voir que je vais devoir repasser plusieurs fois voilà, sur certaines lignes. Je fais 3 ou 4 allers-retours, donc il va être temps que j'en achète un nouveau. Je viens rajouter mes petits points de lumière avec un crayon Mitsubishi en gel, un gel blanc, trouvé également chez Cultura. Donc là, n'abusez pas du crayon blanc, il faut vraiment en mettre que sur certains points pour faire ressortir certains motifs. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer. Gros bisous tout le monde!